Jude Bellingham élu l'homme du match. Eh bien, on peut l'écouter. Oui, c'était un bon match. Ils étaient très difficiles à jouer, ils étaient forts. C'était important qu'on se soit bien préparé. Le staff nous a bien préparé toute la semaine. Et on savait à peu près ce qu'on devait faire. Et on savait que ça allait être serré. Je sais que dans le match, il y a eu plus de buts, mais nous, on a vraiment essayé de jouer en fonction du match de notre adversaire et pas vraiment de jouer comme les autres matchs du tournoi. Donc c'est quand même positif et on passe au prochain match. Parlons du but, puisque le coach vous avait dit qu'il voulait que vous ayez un impact dans la surface de réparation. Est-ce que vous avez fait? Oui, je me suis habitué à être dans la surface et être dans la surface et je l'ai fait au Real Madrid et je voulais jouer dans l'Euro comme j'ai joué en club et franchement c'est un bon début pour moi, je suis confiant et c'est important. Et votre célébration c'était pourquoi? Oui, c'est-à-dire que quelqu'un du staff il fait cette tête quand il ne sait pas ce qui se passe, donc c'était un peu une célébration de groupe pour le loup. Et vous allez devoir vous être habitué à ce genre d'adversité. Oui, j'aime bien m'habituer. Avant, j'étais très calme aujourd'hui et je savais que mes coéquipiers étaient avec moi et il faut que je sois prêt pour tout, pour les 6 ou 7 prochains matchs et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra et pour aider l'équipe à gagner le tournoi. Vous avez gagné la Ligue des Champions, vous avez été l'homme du match ce soir. À chaque fois que vous aviez touché le ballon ce soir, les gens vous ont applaudi. Oui, je me sens bien. Jude Bellingham a été fait par des gens extraordinaires. Ce n'est pas que moi en fait. Moi je joue au football et j'ai vraiment un soutien, ma famille, mes amis, mes coéquipiers ici à Madrid aussi. Donc je suis vraiment chanceux et le football c'est la partie la plus facile. Et j'espère avoir un autre trophée aussi. Merci. Formidable. Juste un petit danger. Il a commencé à parler de lui à la 3e personne. Jamais bon signe, ça. Jamais bon signe. Bon, Jude Bellingham, l'homme du match. Harry Kane. Après le match, le capitaine de cette équipe d'Angleterre, qu'est-ce qu'il a pensé de cette victoire pour son équipe? Oui, à 100%. On savait que ça allait être un match difficile. Serbie était un bon match, très physique, des ballons longs. Et je crois qu'on s'en est bien sorti. En première mi-temps, on était un peu difficile d'aller de l'avant, mais je pense qu'on méritait notre victoire. Et il faut qu'on passe le groupe. Vous avez vraiment dominé le premier mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième? Oui, je crois qu'ils ont changé leur façon de faire le pressing. Et on n'arrivait pas à garder le ballon. C'était un match difficile, une bonne équipe, des très bons joueurs. Ils ont une bonne structure, très physique. C'était une vraie bataille. Mais on n'a pas pris de but, donc c'est important. Et c'est important d'en avoir mis un. Ok, effectivement. Voilà. C'est important d'en avoir mis un. De plus que l'adversaire, souvent. Oui, c'est ça suffit quand on y pense. Ça va alors. L'Angleterre a gagné 1-0 dans ce groupe D, c'est bien ça? Groupe C. Le groupe C. Groupe D, c'est la France. Avec cette envie qu'on n'a pas beaucoup vue après pour les Anglais. Oui, malheureusement, à partir de ce moment-là, on a commencé à s'endormir. Mais le but, il était formidable, effectivement. Et vous avez souligné le côté collectif. Sonny, on va le revoir avec cette palette. Le positionnement sur le terrain, ce rôle un peu en faux numéro 9 ou 10, un peu hybride, où il est capable de se déplacer sur le front de l'attaque. Il est au départ de l'action. Il va trouver ce décalage, comme Sonny disait, sur le côté. Et une fois qu'on a touché les côtés, on trouve la zone d'accélération. L'appel de Bukayo Saka est magnifique. La passe, elle est bonne dans le bon tempo. Et puis, il suit son action. Il va finir dans la surface. Il arrive lancé. Et je crois que le défenseur, il ne le voit même pas arriver, tellement il part de loin. Et Sonny disait la puissance qu'il met, la tête rageuse qu'il va mettre pour marquer ce but. C'est vraiment bien construit, dans la patience. Et puis, une fois qu'on trouve la zone pour accélérer, on y va. Nous avons branché notre caméra isolée sur Jude Bellingham. Vous allez me dire, il ne faut pas être un génie d'avoir décidé de le suivre. L'homme numéro 10 pour l'Angleterre. Mais comment vous l'avez trouvé, Sonny, ce soir? Très, très bien. Et effectivement, sur la première période, elle était dans une zone juste derrière les milieux de terrain. Il a essayé de distribuer. Il a une place. On ne sait pas quel poste il joue. Il est derrière les attaquants. Il peut aller sur le côté. Il peut aller. Mais là, c'est ce sens de but qu'il a depuis un moment,
ils sont les actions. Et effectivement, il était dans la construction. Il va dans la surface des passions. Et après, il y a pas mal. Je trouvais qu'il y avait pas mal quand même de fautes sur lui. Il était pas mal. Il n'avait pas vraiment d'espace, mais il a fait le match qu'on attendait de lui. Surtout qu'on l'a vu quand même en fin de saison finir, on va dire, émoussé par moments lors de ces matchs de Ligue des Champions. On se demandait est-ce qu'il aura les jambes aujourd'hui pour pouvoir tenir ce rôle-là. On l'a vu, il a été très actif, Darren. Il trouvait toujours les bonnes zones. 92 ballons touchés, c'est l'Anglais qu'on a le touché le plus. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça illustre quasiment son match où il était omniprésent. Il est intelligent parce qu'il sait se déplacer. Il se mettait toujours dans le dos des milieux serbes. Il trouvait toujours la bonne zone. Quand il fallait décrocher, il décrochait. Et on a vu aussi cette permutation par moment avec Foden, parce qu'on disait que Foden, quand on est sur un côté, ça devait être compliqué. Mais tout le front de l'attaque, ils ont énormément bougé. Et ça a permis quand même de déstabiliser par moment cette équipe serbe. Sacrée maturité pour un joueur de 20 ans, je vous rappelle, pas encore 21 ans, il va les fêter pendant cet Euro 2024. Il y a eu quand même des occasions pour la Serbie après la pause et l'Angleterre qui a commencé à être un peu fébrile. Il y a eu 6 tirs quand même serbes, effectivement. Un seul cadré, il était en fin de match. Et c'est vrai que Benjamin, les Anglais ont fini par reculer. Hein. On regardait le match ensemble à la 35e minute, terminé, on ne joue plus, on recule et on subit. Ouais, on s'est même posé la question, comment se fait-il qu'après une entame de match aussi intéressante, avec beaucoup d'intensité, cette équipe anglaise n'a pas réussi à aller chercher, à enfoncer le clou, comme l'a fait l'Italie. Mais aussi peut-être dû au fait que les Serbes ont compris une chose, c'était qu'il fallait aller un peu plus haut, remettre un peu plus d'agressivité et arrêter de jouer l'opposition un peu raisonnée. Là, une fois qu'ils mettent un peu de l'impact, ils vont les chercher plus haut. Ben, ils ont permis aux Anglais de déjouer par moment. C'est l'arrêt de Pickford, là. Hein. Ouais, ils étaient surpris, je pense, l'Angleterre, sur le changement d'attitude des Serbes. Et après, ils ont commencé à attaquer. Et là, ils ont eu peur. Et ben, on attaque. Maintenant, c'est plus en face de nous la même équipe qui a été au début de match. Et ils ont eu, à mon avis, ils ont un peu peur quand même de prendre ce but. Et c'est pour ça qu'ils ont reculé. Il y a mes amis serbes qui m'ont appelé, nombreux, pour me dire qu'il y avait peut-être penalty pour la Serbie. On va revoir les images. Vous allez me dire ce que vous pensez. Je suis comme ça, moi, très fair play. Je montre les images au cas où. Est-ce que là, il a été poussé par Trippier? Est-ce qu'on aurait pu punir le défenseur anglais? Pour moi, je pense que l'arbitre, il arbitre très bien sur cette action. Il demande d'arrêt, mais siffler penalty là, franchement, ça serait quand même dur, parce qu'il n'y a pas quand même une action, pour moi, très manifeste ou très prononcée de la part de Trippier de faire une faute grave. Pour moi, elle est très légère de siffler. Tout à fait d'accord avec Benjamin. Ah, les avant-centres qui pensent qu'il n'y a pas penalty. Margot, vous n'êtes pas convaincu? Moyen. Moyen. Il est quand même bien déséquilibré, mais bon, après... Allez, on va dire bien joué, monsieur l'arbitre. Et les Anglais ont même commencé à paniquer un petit peu à un moment donné. Ah oui, c'est autour de la 65e minute, une action moi, qui m'a un petit peu sidérée de voir l'Angleterre comme ça, puisque le ballon va arriver dans cette surface. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, très beau contrôle, mais qu'est-ce qu'on fait? Hop, on dégage. Et ça, c'est arrivé 2 fois dans la même minute. Sonny, c'est un petit aveu d'impuissance, là, quand même. On n'a pas surtout quand vous défendez tout du temps, vous avez toute la moitié de l'équipe qui est là. Vous n'allez pas prendre de risques. La meilleure chose, c'est d'aller jouer loin. C'est ce qu'ils ont fait. Ils savaient qu'ils étaient en danger à chaque fois. Et là, ils n'ont pas pris de risques. Je pense que c'est tactiquement, là, il n'y a même pas de tactique, c'est surtout la peur de garder le ballon dans la surface qui font qu'ils ont dégagé parce qu'ils n'étaient pas bien dans le match. Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillaume, eux, ils étaient très bien. Aux commentaires, mes amis, vous avez suivi ça donc de très très près. Qu'est-ce qu'il faudrait se dire après cette victoire de l'Angleterre ce soir? Toujours compliqué de tirer des conclusions un peu hâtives lorsque l'on rentre dans un tournoi. Ce qu'on retiendra ce soir sont les 3 points de la victoire pour les hommes de Gareth Southgate qui savent qu'il y a encore beaucoup mieux à faire, particulièrement à l'occasion de la confrontation face au Danemark. On est quand même un peu déçus, Pat. On avait vu une super entame de l'Allemagne, une super entame de la part de l'Espagne, une équipe d'Italie qui, quand même avec caractère, a su développer du jeu hier face à l'équipe d'Albanie. Très clairement, on attendait plus de la part de l'équipe d'Angleterre. Et on reste sur notre fin. Alors bien sûr les 3 points, mais moi je fixe toujours quand on discute mon attention sur le contenu. Il y en a eu très très peu, rien d'emballant. Une équipe d'Angleterre qui apparaît friable, l'animation collective reste poussif. Je dirais même que le contenu parfois est préoccupant parce qu'on s'est contrôlé ou on s'est toujours fixé sur le contrôle des événements. Il n'y avait pas de rythme et les Anglais se sont imposés, c'est ce qu'on retiendra
sans briller. Ouais, grâce à un but de Jude Bellingham, enfin un but ici à Gelsenkirchen pour le célèbre numéro 10 désormais de cette équipe d'Angleterre. On rappellera qu'en Bundesliga, 2 fois avec Dortmund, il était venu ici dans un fameux Ruhr Derby. Il n'avait à son compteur qu'une seule assist. Jamais de but marqué face à Schalke 04. Voilà qui est fait désormais pour Jude Bellingham, homme du match, et qui permet donc à l'Angleterre de s'imposer à 1-0. L'histoire dans l'histoire, effectivement. L'ancien joueur de Dortmund qui marque à Schalke. Merci beaucoup les amis, bonne fin de soirée à vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Jean-Charles et Pat, un dernier mot sur ce match avant de parler de Slovénie-Danemark et de l'équipe de France qui va jouer demain. Harry Kane, on disait à la mi-temps, il n'avait presque pas touché un ballon. Il en a touché quelques-uns après la pause, mais quand même toujours difficile de le trouver. C'est vrai qu'il a touché uniquement 2 ballons en première période. C'était un petit peu mieux en seconde, mais les ballons étaient quand même très loin de la surface. Il n'a pas été beaucoup servi, Sonny. Un seul ballon dans la surface adverse. Alors certes, il a subi aussi le fait que l'Angleterre ait reculé, mais c'est étonnant de l'avoir si peu vu. Ouais, par rapport à sa performance, c'est surtout ce qu'il a fait à l'Angleterre pendant la deuxième période. Notamment la première, c'était trop fermé, il n'y avait pas d'occasion pour lui. La deuxième, c'est que l'Angleterre s'est mis à défendre. Et pour un attaquant, là, il y a que des ballons durs à négocier dans la surface. Pour la seule fois qu'ils ont fait, c'est comme le but qu'ils ont fait, c'est que passe par le côté, il y a un centre, on va le retrouver dans la surface de réparation. Mais il a fait un combat avec les défenseurs serbes, il a joué son rôle. Mais bien évidemment, quand on joue dans ce système-là, trop derrière, c'est compliqué de trouver l'avant-centre. Match difficile pour lui, ce soir. Difficile, comme Sonny disait, parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Il a aussi fait le choix en premier mi-temps de vraiment rester dans ce poste numéro 9 parce qu'il savait qu'autour de lui, avec Bellingham, avec Foden, il n'avait pas besoin. Là, par contre, Son seul ballon dans la surface. Oui, ça aurait pu être. Je pense que s'il met ce but, on n'en parle même pas de son match aujourd'hui parce qu'il aurait réalisé une belle performance. Mais Harry Kane, c'est un joueur qui a besoin de bouger, qui n'a pas besoin de rester uniquement dans ce poste de numéro 9. Il veut décrocher, comme on l'a vu notamment à la Coupe du Monde. Il n'hésitait pas à venir dans ce milieu de terrain. Et on l'a vu en deuxième mi-temps parce qu'une fois qu'il s'est senti isolé, qu'on n'arrivait pas à le toucher, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décroché. Et puis, il a aussi été intéressant à la fin lorsque la Serbie a poussé ces ballons longs qui ont été dégagés. C'est lui qui les contrôlait. Il a gagné quelques fautes. Mais c'est vrai que dans l'ensemble de son match, on attend beaucoup, beaucoup plus d'un joueur comme lui. Slovénie-Danemark, c'est dans le même groupe. Ça avait joué juste avant. Matteo Tirano le regardait au commentaire, David Benarous et Patrice Ferry. Oui, je vous dis, mais bien, moi ça va pas. L'Angleterre a joué 30 minutes. Non, alors que les autres sélections, leur premier match, leur match d'ouverture, ils ont mis le score ou la manière, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, ou au moins l'Italie. Bon, ça fait 2-1, mais il y avait au moins la manière. Mais là, l'Angleterre, avec l'équipe qu'ils ont, on s'attendait au moins à un gros score, mais ils ont joué 30 minutes. Ça, dès que Bellingham a marqué en début de partie, mais moi j'étais un peu surpris. Parce qu'on connaît tous le Bellingham, et on sait tous que le Bellingham, c'est en fin de match. Mais on savait pas que dès la 13e minute, c'était déjà la fin du match. C'était déjà l'approche de la fin du match en fait. On savait tous pas ça, sauf que les Anglais. Les Anglais, eux, le savaient. Voilà pourquoi Bellingham, il a vite marqué. Mais nous, on ne le savait pas. C'était déjà la fin du match. C'était déjà la 30e minute. Alors qu'ils auraient pu au moins tuer le match. Southgate a décidé de ralentir. C'est de ralentir. Et parce que Southgate, c'est un écolo. Tu vois, c'est un pacifiste. Tu vois, il n'est pas là pour tuer. Tu parles de tuer le match, lui, il parle de donner une deuxième chance. Il parle de, voilà, qu'on fera pas un homme à terre. Il est comme ça, Gareth. Donc il a laissé une deuxième chance aux Serbes. Voilà ce qu'il a fait. Donc la 30e, il a dit non, on ralentit. On ralentit par humanisme. Ah non, là ils ont dit par pragmatisme. Non, par humanisme, il a ralenti. C'est tout, par humanisme. Mais le Gareth Southgate, il a passé trop de temps aux États-Unis. Ah non, parce qu'il confond le football avec le football américain. Je pense, il confond les règles. Parce qu'au football américain, quand tu marques, quand tu mets ton touchdown, maintenant, t'es en défense. Et c'est à l'autre équipe de marquer. Mais le football, c'est différent. Mais quand il les a vus comme ça, il s'est dit non, maintenant, on défend. Je pense qu'il confond les règles. Moi, je pense qu'il confond. Il est parti là-bas, il confond tout. Parce que c'est pas possible. Derrière que la 20e, 21e, les Anglais auraient pu au moins planter un deuxième but. Il y avait moyen. Mais je sais pas pourquoi ils ont ralenti. Je sais pas, ils ont été frileux. Et dès la seconde mi-temps, ils étaient tous en défense. Franchement, on comprend pas. Après, ils ont eu la chance que c'était les Serbes en face. Les Tadic, les Mitrovic, on les voyait tous comme ça, mais ils tiraient tous des revers, on dirait tous des Djokovic. Ils ont de la chance que c'était les Serbes en face. Les Serbes sont plus forts au tennis qu'au football, et ils ont eu de la chance, honnêtement. Après, j'ai quand même l'entraîneur serbe qui fait rentrer Luka Jovic. Luka Jovic, c'était un flop au Real Madrid.
Attendez Luka Jovic mettre un but. Mais nous, Real Madrid, ça fait depuis 5-6 ans, on attend qu'il mette son but aussi. Ça fait depuis 5 ans, on attend son but. Non. Dès qu'ils ont mis Luka Jovic, il n'a pas pu faire la différence. Mais sinon, bah oui, c'était un match ennuyeux parce que les Serbes jouaient tout seuls. Les Anglais, je dirais même pas qu'ils jouaient le contre. Ils jouaient sur certains contres, mais dès la 30e minute, ils ont refusé de jouer. Ils ont refusé de jouer. Après, ça enlève pas leur statut de favori. Ça reste comme l'Angleterre, il reste quand même Bellingham, il y a quand même Saka, il y a quand même Foden, il y a quand même des très grands joueurs de cette équipe. Mais on s'attendait à un score fleuve en fait. Et au lieu d'un score fleuve, on a eu un score des articles. Donc la seule satisfaction de ce match, pour moi, ça a été Bellingham. Parce qu'avec le Real Madrid, que ce soit la finale ou les derniers matchs, on le voyait très fatigué. Et certains disaient oui, à 7 euros, il va rien faire et tout. Alors que là, on voit bien qu'il commence très bien l'Euro. Il commence très bien l'Euro. Je pense que c'est lui qui va être le leader de cette équipe, autant offensivement que défensivement. Et aussi dans le caractère. C'est lui qui est le leader de cette équipe. Mais sinon, un match très moyen de l'Angleterre. Mais victoire quand même de l'Angleterre. Et est-ce que pour vous, ça leur retire leur statut de favori? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour moi, ils restent toujours les favoris. Mais c'est une stratégie. Une stratégie de l'entraîneur. Mais pour moi, ils restent toujours favoris. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.